Et sur mon post-it, du coup, il y avait écrit Power Ranger plus éboueur. Si vous souhaitez découvrir comment il a réalisé Reaper à partir de ces deux mots, regardez notre vidéo. Ciao! Et bonjour à toi Géraud, merci Salut. de nous accueillir pour cette interview. Merci à vous deux. Donc on va commencer par la base. En quelques mots, si tu pouvais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouais, je vais essayer. Je m'appelle Geronimo. J'ai un âge incertain, je le dis plus. Je le dis plus depuis que j'ai 20 ans. Je suis auteur étiqueté pro depuis 2017 avec une première œuvre, L'île Berry chez Delcourt Tonkam, où j'étais juste au dessin avec un scénariste. Et depuis 2022, on est en 2022, avec Reaper chez Ankama. Le premier tome est sorti en juin et le deuxième tome sort en décembre 2022, normalement si tout se passe bien. Voilà. Je sais pas si vous voulez d'autres détails. Parle-nous de la genèse de l'œuvre. La jeunesse de l'œuvre. Alors, c'était à la base c'était sur un post-it. C'était juste sur un post-it parce que j'ai été éboueur pendant 2 ans et j'avais juste envie de faire un manga shonen, vraiment typé action, bien shonen sur les éboueurs parce qu'il y avait en fait il y a eu Fire Force qui est arrivé, qui parlait des pompiers. Il y avait plein de mangas sur les policiers. Enfin, il y avait tous les métiers sauf éboueur. Et je me suis dit, bon bah pourquoi pas. Et j'aimais bien, en fait j'aime beaucoup les Super Sentai, Tokusatsu, tout ça. Et sur mon post-it, du coup, il y avait écrit Power Ranger plus éboueur. Et c'est de là que c'est parti. Et après Angoulême 2019, après avoir rencontré un peu tous les éditeurs, donc Ankama, Kana, Tsume aussi. Bon, après Tsume, voilà. Et du coup, en rentrant de ce Angoulême, je me suis dit, vas-y, go, je vais développer le projet. J'ai fait le dossier et en même temps que je faisais le dossier et que je le présentais, il y avait le Tezuka. Il y avait le concours Tezuka Medibang ouvert au monde. Donc j'ai alterné entre les deux, j'ai fait les deux en même temps et au moment des résultats du Tezuka, donc c'était en septembre je crois, je signais pour Reaper chez Ankama. Et en plus c'était mon anniversaire. Trop bien. Des bonnes nouvelles quoi. Que ça. Que demander de plus comme cadeau? Concernant du coup Reaper, tu nous as un peu parlé de tes influences par rapport à ton ancien job et les Power Rangers. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce qu'il y a eu des choses Pour Reaper, il y a vraiment de tout. Je m'inspire vraiment de tout ce qui m'entoure, tout ce qui me plaît. Qu'est-ce que je cite principalement? Il y a les Gardiens de la Galaxie, il y a Adventure Time, il y a quoi? Vraiment tout. Shaman King, One Piece, tout y passe. Vraiment. Tout ce qui me plaît, quoi. Ok, bon. C'est super par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire également du coup, de ton rythme de travail ou de ta rencontre avec Ankama par rapport à la jeunesse du projet? Ankama, je voulais travailler avec eux depuis assez longtemps, en fait depuis 15 ans. Depuis mes 15 ans, je jouais à Dofus. Et depuis cette date, depuis cet âge, je voulais bosser avec Ankama. Alors j'ai lâché Dofus, mais je voulais toujours bosser avec Ankama. Et en fait, les éditrices me connaissaient parce qu'on s'était rencontrés à une Japan Expo. On devait faire l'île Berry chez eux, ça s'est pas fait. Et du coup, je me suis dit, l'île Berry est fini. Autant faire Reaper maintenant tout seul, sans scénariste. Ça filme plus, c'est ça? Si. Sans scénariste tout seul, en roue libre chez Ankama. Et pour le rythme de travail, en fait, ça se passe très bien. En fait, avec Delcourt Tonkam, j'ai pas peur de le dire, ça s'est très mal passé. J'ai eu les bons et les mauvais côtés avec Delcourt Tonkam. Donc j'ai eu toute l'expérience possible, enfin pas tout, parce que j'ai pas tout vécu, mais j'ai eu quelques mauvais côtés malheureusement. Du coup, je sais à peu près à quoi m'attendre, j'espère. On sait jamais, un petit coup de Trafalgar. Mais là, avec Ankama, ça se passe trop bien. Et le rythme de travail est nickel. C'est souple, donc ça c'est cool. Et que dire? Là, je suis en retard sur le tome 2, mais tranquille quoi. Du coup, c'est donc tu as présenté ton projet et tu l'as présenté que à Ankama ou tu l'as présenté à d'autres et tu as choisi après Ankama? Non, ouais, je l'ai présenté
tous les éditeurs français, donc Kana, Glénat, Pika, Ankama et Kiyun. Alors Kiyun, il marche que sur concours. Là, ils le font plus, mais je pense que ça va revenir. Kana était intéressé, Pika aussi, mais à l'époque, c'était H2T. Donc, il y a eu un micmac. Moi, H2T, c'est mort. Donc, il y avait Kana, Glénat et Ankama. Glénat ont plus répondu après avoir dit qu'ils étaient intéressés. Du coup, ça s'est joué entre Kana et Ankama, et c'est vrai que c'était les deux qui avaient les meilleures offres, entre guillemets. Mais comme je voulais bosser avec Ankama depuis mes 15 ans, je me suis dit, Du coup, t'as choisi. le choix du cœur, ça va être Ankama. Et puis, je connaissais, même si je connaissais l'éditeur de chez Kana, je connaissais un peu mieux ceux de chez Ankama. Donc bon, puis ça se passe bien. Même avec Kana, ça se serait bien passé. Je joue avec Senshiro, par exemple. Ok, c'est cool. Au niveau de ton travail sur Reaper, quelle est en fait du coup ta routine de travail, quel matos t'as tendance à utiliser? Depuis la fin de l'Ilberry, je travaille en numérique sur Clip Studio Paint. Donc tout Reaper, là, il est fait en numérique. Et tous les autres tomes seront faits en numérique parce que le tradi, ça coûte cher. Et la routine de travail, c'est 7 jours sur 7, de 9h du matin à 1h du matin. Voilà. Je me lève, je me mets au taf et puis... alors je fais des pauses, hein. Je mange, je pisse, tout ça, mais sinon, je mange à mon bureau et je dessine en même C'est temps. marrant parce que c'était pas le premier dessinateur, parce que tout le monde dit oui, 1 heure c'est bien, ah ça va, le dessinateur il fait 2 dessins, il sait le faire, ça prend 2 minutes. Mais au final, t'es pas le premier à dire que c'est 7 jours sur 7 du matin au soir, quoi. Ouais, y a pas Donc de... c'est bien. Je sais que j'ai des amis dessinateurs qui eux prennent un jour de repos dans la semaine, par exemple ils prennent le dimanche ou ils prennent le mercredi. Par exemple, je sais que quand je streamais, je me prends le mercredi après-midi. Et le mercredi après-midi, je sais que je vais pas avancer parce qu'en stream, je préfère lire le chat et répondre aux questions plutôt que bosser. Parce que c'est ludique, tout ça. Mais là, comme je streamais plus depuis un moment parce que je suis en rush et je suis en retard, c'est 7 jours sur 7, presque 10 heures par jour. Mais je mange et je dors bien, donc ça va. C'est cool. C'est le principal. Je fais plus de sport, malheureusement. Et du coup, au niveau de l'œuvre, en fait, tu souhaiterais partir sur une œuvre de combien de volumes? Ah, il y a la question piège. Mmh. Alors, je dis plus combien de tomes je signe. J'ai signé pour pas me porter l'œil. Mais si on me donnait carte blanche, genre on dit vas-y fais ce que tu veux, une dizaine de volumes, ça serait l'idéal. Une dizaine, douzaine, tu vois, ça serait vraiment l'idéal. J'imagine qu'un peu comme dans la sphère française actuelle, ton œuvre du coup va se découper en arcs. Ouais, c'est ça. J'ai déjà... Alors, en fait, même si, admettons, il y aura jamais la fin, j'ai quand même écrit la fin comme moi je veux la dessiner. Il y a une fin de secours au cas où, si jamais ça fonctionne pas ou ça trouve pas son public. Et du coup, oui, j'ai déjà 3 gros arcs principaux que j'aimerais aborder, mais si ça fonctionne pas, il y aura qu'un arc. Et donc, tu viens de nous le dire, tu travailles énormément. Tu travailles que sur ce projet ou tu as d'autres projets à côté en plus? Grâce au Tezuka, j'ai pu être en relation avec un éditeur japonais. Et du coup, il me proposait de produire des one-shots à publier dans le Shonen Jump. Enfin, le Shonen Jump Plus, donc la plateforme digitale, et pas, numérique, pas papier. Et du coup, pendant le tome 1 de Reaper, j'ai pris une petite pause de 2 semaines. Pendant 2 semaines, j'ai fait un one-shot de 50 pages, 55, juste en storyboard, pour leur envoyer. Il n'a pas été retenu. Il était dit que je devais en faire d'autres après, mais j'ai préféré me concentrer sur Reaper. Leur envoyer un petit tome incessamment sous peu, et puis voilà, parce que comme c'est l'éditeur d'un auteur assez fameux, voilà, donc, ça peut être pas mal si l'auteur il lit Reaper, ça peut être cool. Ça peut être très sympa en effet. Mais du coup, ton storyboard, en fait, est-ce que tu as prévu de le finaliser ou de le diffuser quelque part ou Pour celui qui a été réalisé pour le... Ouais. J'ai demandé si je pouvais le poster, effectivement, ils m'ont donné les droits de pouvoir le poster. Je peux le poster effectivement sur des plateformes. Je l'ai mis pour l'instant sur mon Discord, en épinglé, tout le monde y a accès. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je le poste sur... j'ai vu que maintenant il y a Manga Plus Creators, où j'ai posté le premier chapitre de Reaper en anglais. Il y a peut-être moyen que je le poste, ouais. Par contre c'est à l'état de storyboard, c'est poussé mais c'est à 60% quoi. C'est pas fini. Ok. C'est bon.
Alors, une question que je pose à tous les auteurs. Si tu étais un animal, Ah ouais, tu serais quoi un raton laveur. Ça colle bien au Ah, personnage. ça colle bien, hein. Ça correspond Comme par bien. hasard. Comme par hasard. Et Ouais, je pense. vends-nous ton œuvre un petit Oh peu. putain. Eh bah oui. En plus, j'ai vu une interview de Senshiro. Eh oui. C'est trop dur à vendre. C'est 7,95 €. Je sais pas quoi dire. Pour la vendre, Il faut que tu intéresses ton public. en plus, je suis trop nul en pitch. Il y a de la baston, il y a des persos ultra cool, ultra attachants. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Moi, je fais juste mon histoire, je raconte ce que j'ai raconté. On m'a dit qu'il y avait des persos très attachants, des moments forts, une histoire qui démarrait bien. On m'a même dit que c'était le premier tome manga FR, le meilleur, tome 1 manga FR. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Télérama. Et voilà, je sais pas quoi dire. Vraiment, je vends trop mal mon œuvre. C'est déjà pas mal, en vrai. C'est toujours à la lecture qu'on se rend compte de la qualité d'une œuvre. C'est ça, j'espère. Alors, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager sur l'œuvre, sur sa conception, sur sa création, sur peu importe? À part le fait que j'étais éboueur et que j'ai eu l'histoire comme ça, C'est déjà une bonne anecdote. derrière le camion, tu sais, tenu comme ça, là, ça pue le mort, là. Tu te dis, ah tiens, un manga sur les éboueurs, là, ce serait pas mal. Mais une anecdote... Junk avait pas de cicatrice à la base. Et c'est en lisant Dom de Mimo, qui est un manga amateur, je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool de faire des cicatrices, c'est assez stylé. Voilà, je sais pas... Je vais y penser ça pour les prochaines des anecdotes rigolotes. C'est formateur. J'inventerai des anecdotes même, je pense. Ah, carrément? Ah, si tu veux, si, je viens d'y penser à une. C'est pas sur Reaper, mais il y a 15 ans, donc quand j'avais 15 ans, vous ferez le calcul, je dis pas mon âge, mais j'avais rencontré Renaud Lemaire pour la première fois à un festival à Vaison-la-Romaine. Et c'était la première fois que je rencontrais un auteur de manga français. Et c'est lui qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Et il y a pas si longtemps, là en juin, j'ai dédicacé au même endroit, là où je l'ai rencontré pour la première fois, à côté de lui, avec mon premier manga auteur complet, entre guillemets. Et voilà, ça faisait un petit quelque chose. Même si on a été très très mal accueillis, il n'y avait vraiment personne, mais les crêpes étaient super bonnes. Et 15 ans, t'aurais pu lui dire, je serais là, moi. Ouais, mais tu vois, je ne l'ai pas dit. Grâce à ça, la boucle a été bouclée, c'est une belle chose. C'est ça. Alors, pour finaliser, on aimerait revenir en fait du coup sur ta participation au Tezuka Medibang. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire du coup par rapport à ça? Qui est, rappelle-le, un concours international organisé par l'HPCHA, donc justement. C'est la première fois qu'il ouvrait à l'international. Et le jump, ouais. Voilà, et donc international, c'est-à-dire que le monde entier a joué. Faut rappeler quand même, finir deuxième sur le monde entier, c'est quand même 7 milliards de personnes. Hein, voilà. Après, il y a eu 2000 Ouais, participations, mais c'est quand même 5000, c'est quand même je une crois. grosse victoire quand même. Avec dans le jury Oda, Toriyama, Kazue Kato, Takehiko Inoue et Kohei Horikoshi. Voilà. Et Tezuka Productions. Et ils ont dit, c'est bien. Donc les gars, ça vous incite quand même à acheter le manga quand On même. dit c'est hein. rigolo. Et une anecdote par rapport à ça, non c'est ça. Ouais, ou une information, Une tout information, simplement, quelque ce que chose tu parmi souhaites nous. raconter autour de ce projet. L'œuvre, le one shot, donc Devil Dive Inferno parle de Lucha Libre, qui est un thème qui me parle énormément. Encore des gens avec des masques, toujours des mecs avec des masques. J'ai beaucoup aimé le faire, ça m'a beaucoup entraîné pour attaquer Reaper. D'ailleurs, j'ai tout fait en stream sur Twitch, et c'est là où les gens ont commencé à découvrir mon travail. Voir le processus, je pense que ça leur plaisait, pouvoir interagir avec un auteur, etc. Et l'œuvre est trouvable sur Medibang et sur Manga Plus Creators, en anglais seulement, malheureusement. Il n'y a pas de traduction FR. Il y a une traduction japonaise, mais je sais pas où. Et du coup, avoir remporté la seconde place, ça a ouvert quelques portes. Du coup, je suis, comme je disais, en contact avec un éditeur japonais, qui est l'éditeur d'un auteur très connu, dont je tairai le nom. C'est Eiichiro Oda. Et puis, Ouais, il est un peu connu celui-là. un peu connu. Et en vrai, non, c'est pas mal, ça se passe bien, mais comme j'ai préféré me concentrer sur Reaper pour le public français, j'ai mis de côté cette collaboration. Et voilà. J'ai préféré mettre toute mon énergie dans Reaper.
Voilà. Le mot de la fin. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'il a dit, Senshi? Il a pas dit pute, ou je sais pas quoi. Un mot de la fin? Prout. Non, pardon. C'était pas Prout plutôt? Ah, je sais pas. It's Reaper Time. Je sais pas.